nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Car la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Et l'Esprit de Dieu est là parmi nous. Nous allons demander son Esprit de nous guider, son Esprit de nous orienter, de nous parler à ce moment. Pour cela, nous allons lever nos voix et bénir notre Dieu par rapport à ce qu'il va faire tout à l'heure dans sa parole. Remercions notre Dieu ensemble. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te glorifions parce que c'est toi qui permets toutes les choses. Merci Seigneur mon Dieu Tout-Puissant parce que tu as été, tu es et tu seras, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ça, nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de ton peuple. Pour ta présence au milieu de tous ceux qui sont en train maintenant de t'écouter. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons que tu nous parles à ce moment. Nous voulons que tu puisses vraiment ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, afin de comprendre quelle est ta volonté pour chacun de nous. Oh Dieu, sois élevé, sois glorifié parce que tu nous aimes. Tu es la chica, ma gloire. Nous te rendons gloire, nous te lèvons notre Dieu. Nous te lèvons parce que tu es la parole. Nous te lèvons parce que tu ne changes pas. Nous te lèvons parce que tu règnes éternellement. Oh, merci Saint-Esprit, nous voulons t'inviter, Seigneur, à ce moment que tu puisses toucher le cœur de mon frère, de ma soeur, de toute personne qui écouteront ce message, oh Dieu de gloire. Parce que nous savons que c'est toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Et nous te disons merci. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Papa, pour tous les cœurs que tu vas toucher, pour les femmes, les hommes que tu vas toucher à ces moments, tous les enfants que tu vas toucher partout dans le monde, au Dieu de gloire, que cette parole soit là, une nourriture pour les hommes de tout un chacun. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous édifies. Merci parce que tu nous fais du bien à ces moments. Sois glorifié, sois exalté. À toi la gloire. Je recommande, c'est mon Dieu Tout-Puissant, ce qui est sorti de ma bouche entre tes mains. Que je me fasse, que ton Esprit Saint puisse diriger sur ma bouche. Que ton Esprit Saint puisse agir, parler de ta part, au Dieu de gloire. Parce que tu as dit, poussé par le Saint-Esprit, les gens ont parlé de ta part. Pour ça, oh Dieu Tout-Puissant, je ne vais pas parler dans la chair. Que la chair s'éteuse et que vraiment ton Esprit s'élève maintenant à ce moment. Au nom de Jésus-Christ, merci pour cette parole. Merci pour tout ce que tu vas toucher, tu vas visiter. Merci pour la force que tu nous donneras encore de demeurer à ta présence. Sois élevé, sois glorifié, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, on ne va pas tarder, on va prendre nos Bibles. Donc, c'est un verset que nous connaissons tous, que le Saint-Esprit m'a inspiré. Quand je faisais ma prière, j'ai dit, Seigneur, bon, à ce temps, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et le Seigneur m'a dit, Matthieu 11, 28 à 30. Nous allons lire tous ensemble, prenons nos Bibles, ouvrons dans Matthieu, c'est le verset que nous connaissons tous. Et nous avons plusieurs fois entendu ces versets jusqu'à aujourd'hui. Comme il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole ne change pas. C'est la même parole qui continue toujours à se manifester, à agir dans la vie de tout un chacun. Nous allons lire Matthieu 11, 28 à 30. Il nous dit, la lecture, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bon, la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. Il est bon parce qu'il fait l'invitation à tout le monde, sans exception. Il n'a pas dit seulement les chrétiens venez à moi, mais il a dit à tout le monde, que ce soit chrétien, païen, juif, musulman. Et la parole de Dieu nous dit venez. C'est à tout le monde cette invitation. Ce n'est pas seulement aux chrétiens. Si aujourd'hui le Seigneur nous dit venez à moi, c'est-à-dire il veut que tout le monde vienne en lui. Parce que c'est lui qui est la source de tout. C'est lui le commencement, c'est lui la fin. Comme on dit, l'alpha et l'oméga, c'est lui. Et il nous invite tous à venir en lui. Qui peut venir en lui? Comme je viens de dire, c'est tout le monde qui l'invite. Notre thème de ce jour, c'est fixer nos regards en lui. C'est une invitation donc Dieu nous donne, que nous devons aller en lui. Cette invitation concerne tout le monde. La Bible nous dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Amen. Et quiconque qui refusera son nom sera condamné.
dans Romains 10. La référence, vous pouvez le lire. Romains 10, je pense que c'est verset 3 ou 13. Sera sauvé. Celui qui croira en son nom sera sauvé. Comme on dit pour les chrétiens, on dit, toi qui es mon frère chrétien, toi qui es ma sœur chrétienne, la Bible nous dit c'est à tous qu'ils l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir. Dans Jean 1, 12, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui as cru en Dieu, que Jésus-Christ est ton Seigneur. Aujourd'hui, la seule chose que je vais te dire, de garder ta position jusqu'au bout. La seule chose que je vais dire à tous qui ont crié au Seigneur, Jésus-Christ, que le Seigneur est sauveur, de garder leur position en Jésus-Christ jusqu'au bout. Alléluia. Notre relation, Dieu nous dit que notre relation avec lui doit demeurer éternelle. Parce que nous ne savons pas à quel moment. Nous ne savons pas à quel moment Dieu va enlever son Église. Nous ne savons pas à quel moment il y aura la fin du monde. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs fléaux. Ces fléaux qui nous arrivent, ça concerne tout le monde. Tout le monde est angoissé. Tout le monde est stressé. Tout le monde est dans la détresse. Tout le monde, sans exception. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, venez à moi. Vous êtes fatigués, peuple de Dieu. Les chrétiens, tout le monde, les musulmans, les juifs, sans exception, tous, tout le monde est fatigué. Tout le monde est angoissé. Tout le monde cherche des solutions. Tout le monde est stressé. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle encore que venez à moi. Venez à moi. Vous êtes fatigués avec vos problèmes. Vous êtes fatigués avec vos soucis de ce monde. Vous êtes fatigués à tout moment. Vous courez de gauche à droite. Vous cherchez des solutions. Mais la solution, je dis, fixez nos regards à celui qui est assis sur son trône, à celui qui revient bientôt. Fixons nos regards. Je ne vais pas dire l'histoire de ton peuple en Égypte. Ce peuple, ils ont vécu la souffrance. Ce peuple, ils ont souffert pendant 400 ans. Mais comme Dieu avait fait l'alliance, cette alliance pour que son peuple, un jour, puisse sortir d'esclavage. Oui, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour qu'ils soient libérés des mains de Pharaon. Mais Dieu, par sa grâce, il a fait quels que soient les fléaux qui sont déroulés pendant ce temps. Mais Dieu les a délivrés parce qu'il a fait l'alliance. Aujourd'hui aussi, Dieu a fait l'alliance avec nous, qui sommes les leurs, les siens. Il a fait l'alliance. Notre alliance, il a donné sa vie. Il a donné sa vie en Jésus pour que nous puissions être libérés de l'esclavage. Les peuples d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu tout le bien que Dieu les a fait. Mais quand ils sont arrivés au désert, il les a nourris, les a protégés. Il était leur Dieu. Mais ils se sont détournés parce qu'ils regardaient encore ce qui était en Égypte derrière. Ils regardaient encore. Ils ont oublié que Dieu les a fait sortir. Ils commençaient à murmurer contre Dieu, contre Moïse. Et Dieu a permis qu'ils soient frappés. Il a envoyé des serpents venimeux. Et ces serpents commencent à les piquer. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Surtout, je vais parler pour des chrétiens pour le moment. Les chrétiens, nous sommes sortis de l'esclavage du monde, de l'esclavage du péché. Et nous avons reçu cette alliance, nous avons fait l'alliance avec Jésus. Nous avons l'alliance avec Jésus. Cette alliance que nous devons garder jusqu'au bout. Mais il y a des moments où nous oublions. Nous nous souvenons encore des choses du monde. Et nous murmurons, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Et
ils se sont souvenus, ils ont vu qu'ils étaient vraiment dans la souffrance, pas de piqûres, pas de morsures de serpents. Ils sont revenus. Ils sont revenus à Dieu. Et Dieu, comme il est plein d'amour, plein de compassion, Dieu s'est repenti. Il a dit à Moïse de fabriquer un serpent des reins. Et quiconque qui sera mordu par le serpent, s'il fixe le regard à ce serpent des reins qui était sur la perche, cette personne sera sauvée. Et aujourd'hui aussi, j'invite le peuple de Dieu. Oui, nous tombons. Oui, nous trébuchons. Oui, nous marchons à l'encontre de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il dit, revenez à moi. Fixez vos regards à moi. Parce qu'à moi, il y a la source de vie. À moi, il y a le salut. À moi, il y a tout. Il est le seul à qui nous devons fixer notre regard. Il est le seul qui nous soutiendra. Lui, il a dit, je ne me souviendrai pas de vos fautes, mais je me souviens de mon alliance. L'alliance que j'ai faite avec vous. Dieu se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Alléluia, mes enfants de Dieu. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Il les accomplit. Et je vais exhorter mon frère, ma soeur chrétien. Ne regarde pas cette souffrance. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Mais fixe le regard à Jésus. La Bible nous dit que Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu pêches, reviens tout de suite, relève-toi. Lorsque tu tombes, relève-toi. Relève-toi. C'est le temps que Dieu nous donne encore les avertissements. Relèvons-nous, chrétiens. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. C'est le don que Dieu nous a donné, la vie éternelle. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui sont encore, qui n'ont pas encore eu cette grâce, et que Dieu nous dit, venez, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui m'entends maintenant, toi qui es, je ne sais pas comment, païen, toi qui es, je ne sais pas qui, aujourd'hui, le temps est proche. Le temps est proche, donc le Seigneur veut nous faire du bien. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui viendra à moi sera sauvé. Pour cela, il fait cette invitation à tout le monde. Celui qui viendra à moi sera sauvé. On peut faire des courses, on peut faire des provisions, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. On peut se cacher dans le trou. On peut se cacher n'importe où pour que cette maladie ne puisse pas nous atteindre. Mais ce n'est pas une solution. La solution est que Jésus-Christ. La solution est que Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, on dit, fixe, viens, viens. La Bible nous dit, dans Ésaïe 55, que venez, même vous n'avez pas l'argent, venez acheter. Il donne gratuitement. Venez acheter là où tu es. Venez. Parce que le temps maintenant, l'invitation que Dieu fait à tout le monde. Venez. Mais vous n'avez pas l'argent. Il donne gratuitement. Il a donné sa vie gratuitement. Et il veut que tout le monde puisse recevoir cette vie. Ce salut qui est gratuit. Qu'on ne paye pas avec l'argent. Non. Bien aimé. C'est le temps que donc, chacun de nous, ceux qui nous écoutent partout, qui écoutent les serviteurs de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, doit savoir que ce temps que Dieu a permis, c'est l'avertissement. C'est l'avertissement pour tout le monde. Tu sois chrétien, tu sois musulman, tu sois juif, tu sois quiconque ce soit, roi de ce monde, autorité de ce monde, Dieu a besoin de ton salut. Pour cela, il a dit, venez à moi. Vous êtes fatigués de chercher des solutions.
de chercher les scientifiques pour trouver des solutions. La solution est que Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point de solution. En dehors de Jésus, il n'y a point la victoire. La Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les esprits de ces mondes des ténèbres. Oui, même le président de la République l'a dit, nous sommes en guerre. Cette guerre est invisible. Que nous devons nous lever, peuple de Dieu. Là où vous êtes, là où vous êtes en train de faire je ne sais pas quoi. Toi qui vas écouter cette vidéo, toi qui vas écouter cette parole, réfléchis mon frère, ma soeur, là où tu es. C'est le temps d'avertissement. Alléluia. Dieu nous invite. Nous vivons aujourd'hui, ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements là où tu es. C'est la paix de Dieu. Et toi, mon frère, ma soeur chrétienne, sache que je vais exhorter les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ et qui s'accrochent toujours à cette parole. C'est-à-dire, qui nous abandonnera? Qui nous séparera de cet amour? Ce n'est pas cette maladie. Ce n'est pas cette épidémie. Ce n'est pas cette fléau. Ce n'est pas encore fini. Il dit, et nous abandonnera jamais. Lorsque nous fixerons nos regards en lui, il sera toujours avec nous. Alléluia. Car il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Moi qui suis attaché à ce Jésus-là, je n'aurai pas peur. Oui, alléluia. Dieu nous invite. Comment devons-nous? Il a dit, prenez mon joug. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez du repos. C'est-à-dire, en dehors de lui, parce qu'il dit, venez. Il a ses exigences. Donc les chrétiens doivent comprendre quelle est l'exigence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous exige pour que nous puissions avoir du repos? Pour que nous puissions rentrer dans son repos. C'est le repos qu'il a dit que je vais vous préparer une place, je vais revenir. Bientôt, il nous dit qu'il revient. Aujourd'hui, les gens disent, oui, c'est la fin du monde. Bien aimé, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce sont des signes qui précèdent. Ce sont des signes seulement qui précèdent avant le grand jour de Dieu. Ce n'est pas encore la fin du monde. Et ce que nous voyons, c'est que le début. Alléluia. C'est que le début, on est angoissé. Mais le pire va arriver. Le pire va arriver, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce n'est pas fini. Pour cela, la Bible nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit, je répète, fortifiez-vous dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ne baissez pas les bras. Dieu nous appelle pour rentrer dans son repos. Il faut respecter ses exigences. Quelles sont ces exigences? Ces exigences sont bonnes. C'est pour nous. Qu'est-ce qu'il nous exige? Alléluia. Il nous exige l'obéissance à sa parole. La soumission à sa parole. Toi qui as cru en Jésus-Christ, tu passes les moments difficiles. Tu es angoissé. Tu es stressé. Moi, je te rassure, ne crains rien. Ne crains rien, tu es dans la bonne voie. Ne crains rien parce qu'il a dit, obéis seulement à sa parole. Car il est la vérité. Ces exigences, c'est la soumission à Dieu. Ne pas passer de temps aux choses qui sont périssables. Cherchons, bien aimés, à s'attacher aux choses qui sont éternelles, qui sont le contraire de ce qui sont périssables. Quelles sont ces exigences? Nous savons que nous passerons des moments difficiles. Il y aura des tentations.
de toutes sortes de tentations qui vont nous venir, nous les enfants de Dieu. Mais il a dit résister au diable. Résister à toutes les attaques. Parce que le diable s'élève. Il s'élève. Et beaucoup abandonneront leur foi. Beaucoup vont dire, je préfère mourir que de garder encore la parole de Dieu. Mais j'exhorte à mon frère, ma soeur, que la force ne vient pas de nous. La force ne vient que de l'Esprit de Dieu. Pour ça, nous devons chercher à nous revêtir de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit seul pourra nous aider à tenir ferme. Parce que la chair sera affaiblie. La chair va succomber, mais l'Esprit ne succombera pas. Pour cela, même Christ lui-même, il cherchait toujours à être en communion avec son Père. Et nous, qui sommes ses enfants, il nous a donné il nous a fait grâce de demeurer encore dans sa présence. Cherchez d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Avec la force qu'il nous donnera, nous arriverons. Nous arriverons, mes bien-aimés, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme il a dit que je serai toujours avec vous. J'ai vaincu le monde et vous vaincrez aussi. Alléluia. Nous savons, vous savez bien aimé, il a dit, sa parole est claire, dit, l'ennemi vient pour détruire, dérober, égorger. Mais Jésus, il est apparu pour détruire tous les œuvres de l'ennemi. Tout ce que nous voyons, c'est les œuvres de l'ennemi. Tout ce que nous vivions maintenant, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. L'ennemi travaille pour voir si on va abandonner ce Dieu-là. Si nous allons demeurer dans cette parole-là. Mais je te rassure, bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. Regarde comment tu marches encore. Regarde là où peut-être tu es tombé. Mais Dieu dit, revenez. Israël est revenu. Israël est revenu. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, regarde comment l'ennemi travaille. Et Dieu nous dit, fuyons le mal. Pour avoir la victoire finale, nous devons fuir le mal. Nous devons fuir tout ce que l'ennemi va nous montrer. Dieu a besoin que tu sois sauvé. Alléluia. Tu ailles jusqu'au bout. Dieu a besoin que ses enfants soient épargnés de tout le mal. Mais c'est à nous de chercher, de nous réfugier qu'en lui seul. De nous accrocher qu'en lui seul. De compter sur lui seul. Il nous soutient. Il soutient ses enfants. Et je vois partout les gens qui déclarent, qui proclament que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre doigt ne seront pas atteints. C'est la parole de Dieu qui est vraie. De qui aurais-je crainte? Parce que j'ai l'assurance. Alléluia. J'ai l'assurance, mes bien-aimés, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parce que la parole de Dieu est vraie. Il n'a pas dit que je vous laisserai. Non, il a dit, je ne vous laisserai point. Il est Dieu. Il garde toujours sa fidélité. Quelles sont ses exigences? Dieu nous exige de marcher dans sa crainte. Craignons Dieu et ne craignons pas le monde. On ne craint pas ce qui tue le corps, mais on craint tout ce qui détruit l'âme et l'esprit. Le corps sera enterré. Le corps deviendra poussière. Le corps va retourner dans la poussière, comme il a été dit. Mais l'âme, l'esprit demeure éternellement. Pour cela, nous devons nous connecter avec l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions demeurer dans sa présence. C'est ce que Dieu nous demande à ce temps difficile. À ce temps, donc,
Donc, les principautés s'élèvent. Les esprits s'élèvent pour décourager les enfants de Dieu de ne pas lire. Bon, comme il n'y a pas le culte, comme il n'y a pas les églises aujourd'hui, je vais rester là, je vais manger comme je vais. Non, mon frère, ma soeur, c'est le moment de s'élever. C'est le moment de gêner. C'est le moment d'être en communion avec notre Dieu. C'est le moment. Ne passez pas le temps pour des choses inutiles. Mais accrochons-nous. Peut-être Dieu nous enseigne encore. Alléluia. D'être toujours en communion avec lui. Il nous a épargné ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, qui ne travaillent plus, qui sont à la maison. C'est le moment, donc, si tu n'as jamais eu le temps de lire la parole de Dieu, c'est le moment de prendre le temps de lire la parole de Dieu. C'est le moment de méditer. Parce que le jour mauvais n'est pas encore arrivé. Le jour mauvais va arriver. Ça, ce n'est que le commencement, je vais le répéter. Ce n'est que le début. Bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu nous exige encore, nous qui sommes ses enfants? C'est la crainte, je dis, et puis c'est la soumission. Et Dieu nous exige encore de marcher dans la sanctification. De marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, on n'est pas agréable à Dieu. Craignons Dieu. Vivons en harmonie avec lui. Vivons en harmonie avec nos frères. Dieu nous demande encore de nous pardonner les uns et les autres. Comme lui-même, il s'est donné, Jésus. Il s'est donné. Il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé nos fautes. Mais il est venu. Il s'est livré pour que nous soyons libérés. Libérés de tout esclavage du monde. Alléluia. Il n'y a point. Ceux qui sont dans Jésus-Christ, personne ne va les condamner. Pour ça, Dieu nous invite tous. Toi qui n'as jamais connu l'amour de Dieu, Dieu t'aime. Dieu t'aime là où tu es. Dieu t'aime. Et te dit encore cet avertissement. Il avertit à tout son peuple. Il avertit à toutes les nations. Il avertit à tout, alléluia, Jésus, à tout le monde. Venez à moi. Il avertit même à toute personne qu'il a créée, sans exception. Sans exception. Cet amour-là, il continue à manifester cet amour. Il continue à parler à son peuple. Il continue parce qu'il est plein de compassion. Il ne fait pas la mort de quiconque que ce soit. C'est là sa parole. Venez à moi. Je me tiens à la porte. Toi qui n'as jamais entendu cette bonne nouvelle, Dieu t'appelle là où tu es. Viens en lui. Viens à lui, mon frère, ma soeur. Ne résistez plus. Peut-être tu as tant résisté à l'appel de Dieu. Peut-être tu as entendu la parole de Dieu, mais tu n'as jamais pris la décision. Aujourd'hui, tu dis, venez à moi, tu es fatigué avec tes fardeaux. Viens. Il est encore là. Il te tend encore la main. Il te tend encore ses bras d'amour. Il dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Toi qui as entendu la voix de Dieu, il est là. Il est là. Il nous exige encore quoi? Alléluia. De garder silence. De garder silence. Lui-même s'élève pour ceux qui ont cru en lui. Il combat. Il combat pour ses enfants. Ne craignez pas. Croyez seulement à cette parole. Lorsque nous allons obéir et nous soumettre à sa parole, rien de mal, comme il dit, rien ne peut vous séparer de mon amour. Amen. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Toi qui as cru déjà en Jésus-Christ. Et toi qui n'as jamais entendu cette bonne nouvelle, qui n'a jamais cru en Jésus-Christ, aujourd'hui il t'invite. Venez à nous. Venez à moi avec tous vos fardeaux. Venez à moi. Vous qui entendez cette parole, vous qui êtes assis là où vous êtes, ne prenez pas ce temps à la légère. Croyez que chaque chose a son temps. Croyez que chaque chose a un début, a une fin. Croyez que Jésus reviendra. Mais il nous donne encore des avertissements
par son amour, il appelle son peuple. Il appelle son peuple. Il appelle toi qui es là où tu es. Que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois païen. Et je rappelle aussi aux chrétiens, là où tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. C'est un moment donc de préparation. Parce qu'il viendra sélectionner son peuple. Parce qu'il viendra, on ne connaît pas. Si Dieu nous dit, parce qu'il nous aime. Pour rentrer dans son repos éternel, nous devons travailler notre esprit. Nous devons travailler notre corps. Crucifier le corps. Parce que le corps ne nous paiera pas. Le corps sera détruit. La chair sera détruite. Mais Dieu a besoin de ton âme. Pour rentrer dans son repos, il faut se connecter avec lui en esprit. Alléluia. Il faut être en communion avec lui. Regarde-toi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Là où tu es, l'invitation, c'est pour tout le monde. Venez à moi. Venez à moi, là où vous êtes. Toi qui es encore un enfant de Dieu qui a peur, aujourd'hui je te rassure que les promesses de Dieu sont vraies. Il a dit, ne craignez point. Croyez à moi. Il a dit, je serai toujours avec vous. Croyez à ma parole. Je suis la vérité. Il nous soutient. Il nous soutient parce que nous avons l'assurance auprès de lui. Il nous soutient à tout moment. Toi qui n'es pas un véritable chrétien, c'est le moment de revenir. Toi qui n'as jamais entendu cette bonne nouvelle, bien tu as déjà entendu, mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Voilà le moment. Voilà le moment donc que tu dois te réveiller. Mon frère, ma soeur, là où tu es, réveille-toi. Toi qui as beaucoup dormi, ne néglige pas cette parole. Ne néglige pas cette parole. Dieu nous exige d'être fermes. Comme il a dit, ces exigences sont simples et bonnes pour nous. D'être fermes dans la foi. Car beaucoup à ces moments qui abandonnent la foi. Parce qu'ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Beaucoup à ces moments difficiles qui abandonnent, qui sont endormis. Mais on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Nous devons vraiment nous préparer le temps que Dieu nous laisse encore sur la terre. Le temps que Dieu nous fait encore grâce d'écouter sa parole. Le temps que les Bibles sont encore ouvertes. Le temps que nous avons... Alléluia, Jésus. Nous avons encore le souffle. Nous avons encore les oreilles pour entendre. Nous avons encore les yeux pour lire la parole de Dieu. C'est temps que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait, je l'ai dit, à l'époque de Noé. Ce qu'il a fait, il va le faire. Quand on entend sa voix, il ne faut plus endurcir le cœur. Il ne faut plus endurcir le cœur. Le temps est proche. On nous appelle à changer notre façon de marcher, de changer notre façon d'agir, de changer notre façon de penser. Alléluia. De changer nos des fois, on s'imagine comment ce jour-là sera. Mais oui, c'est vrai, c'est bien de s'imaginer, ça sera horrible. C'est un avertissement seulement. C'est l'avertissement que Dieu nous donne. Et par son amour, il nous appelle. Il nous appelle de revenir. L'Église de Dieu, gardons les instructions que nous avons reçues. Gardons les enseignements que nous avons reçus. Demeurons dans sa parole. Vivons sa parole. Mangeons plus sa parole.
Ne profitez pas de ces moments parce qu'il y a la nourriture à la maison, de manger, de boire. Mais pensez aux choses à venir. Abandonnons ce qui est périssable. Pensons aux choses qui sont éternelles. Alléluia. Alléluia. Dieu aime son Église. Nous sommes à la préparation. Dieu aime son peuple. La bonne nouvelle doit arriver partout. Parce que je proclame à ce moment que cette bonne nouvelle ne soit pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Cette invitation dans Matthieu 11, 28, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu ne change pas. Il tend la main à tout le monde. C'est le moment. Il tend la main à tout le monde. Sans exception. Toi qui me vois, toi qui m'écoutes, ouvre tes oreilles, mon frère, ma soeur. Que ça ne soit pas trop tard. Nous connaissons ces versets. Plusieurs fois on la lit. C'est simple, mais c'est une invitation qui est vraiment une invitation que Dieu donne à tout et chacun. Venez vous tous, soyez fermes. Nous vaincrons lorsque nous marchons dans l'obéissance. Nous vaincrons ce monde lorsque nous marchons dans sa crainte. Nous vaincrons ce monde pour rentrer dans son repos. Lorsque nous marchons dans la vérité. Repentons-nous, changeons encore notre attitude. Changeons, pardonnez-nous les uns les autres. Christ lui-même, il nous a pardonné. Craignons l'enfer. Craignons l'enfer, bien-aimés. Par l'amour de Dieu. Nous sommes que tous passagers sur la terre. Que tu sois roi, que tu sois je ne sais pas qui, là où tu es, tout le monde tremble. Tout le monde tremble aujourd'hui pour des maladies. Mais tremblons d'abord pour le feu qui sera éternel. Le feu qui va pas s'éteindre à ce jour-là. Pour ça, j'invite encore le peuple de Dieu de revenir. Pour prendre possession du royaume de Dieu. Pour prendre possession le jour de l'enlèvement, que nous puissions aller avec lui. Dieu n'a pas changé. Dieu, il est au contrôle. Il contrôle le monde. Il réveille tout le monde. Il contrôle. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Celui qui fixera les regards à Dieu, il sera sauvé. Celui qui fixera le regard qu'il y a un seul chemin, Jésus-Christ, ne craignez point. Il sera libéré de son esclavage. Toi qui n'as jamais pris les engagements de suivre ce Dieu-là, aujourd'hui, prends le temps de méditer la parole. Prends le temps de chercher, de revenir de toutes les mauvaises voies. Prends le temps de chercher Jésus-Christ. Il se tient encore debout. Il se tient encore là, il est présent. Partout tu vas l'inviter. Partout si tu ouvres ton cœur, tu l'invites. Tu l'appelles, Seigneur, viens. Rentre dans mon cœur. Pardonne-moi. Tu fais l'alliance avec lui. Fais l'alliance avec Jésus. Le monde passe. Et toutes ces convoitises du monde passent. Mais sa parole demeure éternelle. Bien-aimés, on n'est qu'au début des souffrances. On n'est qu'au début. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Aujourd'hui. Il invite mon frère, ma soeur. Il invite son peuple. Il invite toutes les nations de revenir en lui. De revenir en lui. Du moment où tu as encore le souffle de vie. Du moment où tu réfléchis encore. Que ça ne soit pas trop tard. Du moment où toi qui es dans le lit de l'hôpital. Qu'il ne soit pas trop tard. Toi qui es à la maison. Qu'il ne soit pas trop tard. Cherche à revenir. Cherche à revenir. J'encourage
Mes bien-aimés, ne pas avoir peur. Ceux qui sont en Jésus-Christ, de ne pas avoir peur, parce que nous avons entendu sa parole. Nous avons crié à sa parole. Et préparons-nous toujours de résister. De résister. Il a dit, je reviens, je vais vous préparer la place, je vous prendrai. Il prendra qui? Il prendra tout ce qui répondra à son exigence, à ses exigences. L'obéissance, la soumission, la crainte, la sanctification, l'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Tel qu'il a fait l'alliance avec son peuple. Pour se laisser encore le temps que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Que la bonne nouvelle soit entendue partout dans le monde. C'est à ce jour que chacun doit se préparer. C'est à ce jour que chacun doit s'approcher avec un cœur sincère pour rentrer dans son repos. C'est à ce jour que Dieu nous laisse encore le temps. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous vaincrons. Avec lui, nous demeurons. Ces jours-là. Toi qui m'as entendu, toi qui est encore dans la distraction, ce message te dit, reviens. Reviens. Toi qui n'as jamais entendu cette parole, viens. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Il n'y a pas l'argent à payer, mais seulement ta foi en Jésus-Christ va te sauver. Ta foi en Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin de Jésus, qui va nous amener à prendre notre possession. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins, mes bien-aimés. Il n'y a que le chemin de Jésus. Toi qui n'as pas entendu Jésus, qui n'as pas encore compris qu'il est mort pour toi, il t'a invité aujourd'hui. Il veut te dire, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, quel que soit l'endroit où tu es, invite-les. Répands-toi. Répands-toi. Peut-être c'est le dernier avertissement. On ne sait pas. Peut-être la mort peut nous venir pendant que nous dormons. Il t'a invité. Tu as entendu cette parole. Crois. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est cette invitation que Dieu nous donne encore. Il nous rappelle, il n'y a qu'un seul chemin. Je le répète, il n'y a qu'un seul chemin. Il est mort, il est ressuscité. Il revient. Ne t'angoisse pas pour des petites choses que nous voyons déjà. Arrête d'être angoissé, d'être stressé. Mais crois que c'est l'avertissement. Crois aujourd'hui. C'est le temps de la préparation. Il y a encore d'autres fléaux que nous ne voyons pas encore qui vont arriver. Mais toi et moi, soyons prêts pour résister à tous ces fléaux qui vont nous arriver encore. Mais Dieu a dit, je ne vous délaisserai point. Je serai toujours avec vous. Vous qui croyez en moi, vous qui êtes fidèles à ma parole, vous qui obéissez à ma parole, soyez sans crainte. Dieu nous rassure. Soyez sans crainte, mes bien-aimés. Sa main sur ses enfants. Il nous soutient, il nous soutiendra toujours. Car il est Dieu d'amour. C'est Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime son peuple. C'est Dieu qui aime son peuple pour faire connaître encore son amour que de venir en lui.
Prenons notre temps, Seigneur, de méditer la parole de Dieu. De nous approcher toujours de lui. De ne rien craindre. De ne pas nous paniquer. De nous accrocher à cette parole. C'est cela qui nous fera vivre. Dieu n'a pas changé. C'est Dieu plein de compassion pour son peuple. Pour cela, il laisse encore le temps à tout le monde de revenir à lui. Tu vas t'élever là où tu es. Bien-aimé. Là où tu es. Tu vas dire, ou bien s'agenouiller, dire Seigneur, me voici. Toi qui n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, bien tu as entendu parler de Christ, mais tu as dû, tu as résisté. Aujourd'hui, il veut de bien, de faire du bien. Ne résiste plus. Toi qui es en train de t'angoisser, de trembler devant ce coronavirus, sache que c'est rien ça. Mais agenouille-toi là où tu es, nous allons faire la prière. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, comme il a dit, venez à moi, tu es fatigué. Tu as des fardeaux qui pèsent sur toi. Mais Dieu veut te décharger de ces fardeaux. Il veut te décharger de ces fardeaux. Tu vas, alléluia, demander pardon, Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici. Me voici aujourd'hui, je décide de venir à toi. Toi, le Fils de Dieu vivant. Toi qui es mort à cause de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, j'ai marché selon le désir de mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, j'entends ta voix. Je vais m'échapper à la mort éternelle. Tu vas ouvrir ta bouche là où tu es. Tu vas prier. Dire au Seigneur, me voici. Pardonne-moi. Je t'invite, Jésus, viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi. Je vais accepter toutes tes exigences. Je vais obéir à ta parole. Toi qui n'as pas la Bible, c'est le moment de te procurer la Bible. De commencer à chercher, à lire la parole de Dieu. Pour t'aider à garder la foi. Il y a le salut en aucun autre. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Tu vas ouvrir la bouche. Tu dis, Seigneur, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qu'au nom de Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux 12:4. Dieu t'invite. Que Dieu te fasse grâce. Invite-les. Invite-les, mon frère, ma soeur. Et toi qui as déjà accepté Jésus-Christ, qui est ton Seigneur et Sauveur, là où tu as trébuché, là où tu as dérouté, il dit, reviens. Prends mes exigences. Obéis, sois soumis à ma parole. Crée-moi. Fortifie-toi encore dans le Seigneur. Garde toujours la foi. Je suis toujours avec toi. Je suis avec toi. Personne ne va te condamner. C'est toi qui as pris la décision. Toi qui es enfant de Dieu. Aucune maladie, aucune force de mal va te condamner. Tu vas toujours dire, Seigneur, fortifie-moi encore. Renouvelle, nous allons chercher le renouvellement. À chaque moment, renouveler ton esprit. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle-moi. Donne-moi encore la force de demeurer ferme, de tenir bon. Parce que c'est que le jour mauvais arrive. Et je vais tenir bon jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église. Que je sois parmi les siens. Bien-aimés, nous allons prier. Pour finir, nous allons prier. Et fixons nos regards, comme c'est le thème. Fixons nos regards à ce Dieu-là. Il dit, j'étends encore ma main sur mon église. Alléluia. La mort ne peut pas se prendre à ceux qui sont en Jésus-Christ. Car nous avons été avertis. Non. Seigneur, merci. Nous allons prier pour finir. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ta bonté.
qui se renouvelle dans nos vies. Merci pour l'avertissement. Merci pour cette invitation que tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui Seigneur, c'est vrai, le corps est fatigué, mais notre esprit est disposé pour toi. Pour cela, nous disposons encore, nous qui sommes tes enfants, notre esprit de s'attacher à toi. Parce que tu nous rassures, que tu nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point. Tu nous rassures au cachis comme une femme, parce que tu es la parole. Seigneur, aide-nous encore de marcher dans ta crainte. Aide-nous encore, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de nous soumettre, alléluia, à ta parole. De garder, Seigneur, notre foi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de vivre, alléluia, dans l'obéissance, dans la soumission. Aide-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de nous pardonner les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, de changer notre comportement. De faire travailler, Seigneur, notre corps, âme, esprit. Là est la source du péché. Là est la source du mal. Oh Dieu de gloire. Parce que tu as dit, tu nous soutiendras. C'est j'ai l'assurance à ce moment où je suis debout, que tu as touché mon frère, que tu as touché ma soeur, qui a déjà cru en toi. Et tu as touché ton peuple, là où ils sont, Seigneur. Tous ceux qui ont entendu ta parole, qui n'avaient jamais pris la décision. Aujourd'hui, à ce temps de souffrance, à ce temps que tu as permis que tout le monde puisse avoir l'accès à écouter la bonne nouvelle, qui est toi, Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut, c'est toi, Jésus. Alléluia. Merci d'avoir touché ton peuple. Merci pour ta main. Alléluia. Alléluia. Pour ton peuple qui a pris la décision, qui t'invite maintenant là où ils sont, Seigneur. Qui vient avec les fardeaux, avec les péchés, au bas de ta croix, Seigneur. Quand tu as dit, j'ai pardonné vos péchés. Même s'ils étaient vraiment graves, mais en lui, il n'y a point de graves péchés. Il oublie, il efface. Pour ça, Seigneur, merci. Parce que tu effaces les péchés de ton peuple. Et tu effaces, Seigneur, tout ce que nous avons commis. Et nous étions infidèles dans ta parole. Que nous ramène encore, Seigneur, de nous accrocher à toi. Que ta gloire revienne pour tout ton peuple. Merci, Seigneur, à ce jour, pour cet avertissement. Que nos oreilles soient attentives. Que nous puissions marcher selon ta volonté, Seigneur. À toi, c'est la gloire. Bénis ton peuple. Bénis cette parole. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont écouté cette parole. Tous ceux qui l'ont reçu, Seigneur. Garde-les encore. Garde-les encore. Parce que tu es amour. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton éternel Dieu des armées. Pour ta fidélité. Pour ta bonté qui se renouvelle encore. Merci, Seigneur. Pour cette grâce. D'avoir touché le cœur de mon frère et de ma soeur. D'avoir renouvelé notre relation avec toi. Merci, Seigneur, à ce temps que tu nous donnes encore. La soif, Seigneur, de nous approcher de toi. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont au travail. Que tu dois toucher, God. Que ce soit les médecins, que ce soit les scientifiques, que ce soit, oh Dieu, le roi de ce monde. Oh, ils ont besoin de salut. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Parce que tu es tout Saint-Esprit. Je te confie encore, mon Dieu Tout-Puissant. Tout le corps médical, Seigneur. Oh, là où ils sont cachés, et tu puisses les toucher. Et tu puisses les protéger par ta grâce. Que chacun revienne de ses mauvaises œuvres. Père, merci pour cet amour que tu continues à aimer ton peuple. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Nous te disons merci pour cette parole, pour cette bonne nouvelle de repentance, pour cette bonne nouvelle du salut. À toi la gloire. Béni soit ton Père. Béni soit ton nom, Père. Et nous avons confiance à toi, Seigneur. Et nous fixons nos regards vers toi. Parce qu'à toi, nous avons la victoire. Sois béni, sois élevé. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.